bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit point écriture illustration qui va servir aussi de bilan de moitié d'année 2025. Alors cette vidéo, pour être tout à fait honnête, j'aurais dû vous la tourner et vous la sortir en août pour que vous puissiez avoir juillet, le bilan de moitié d'année en lecture et donc écriture et illustration en août. Bon, avec la canicule, les vagues de chaleur, j'ai pas... Non. En fait non. Déjà là, en fait, la batterie tient à peine 1 heure désormais. Je pense que la chaleur l'a bien rétamax comme il faut. Donc, et puis moi aussi, je suis bien rétamée comme il faut avec la chaleur. Donc en fait, j'ai repoussé certaines vidéos. Et donc, quelque part, on va fêter la rentrée avec un bilan, un petit point parcours, sachant que là, vous, ça se verra pas parce que ces vidéos, je vais vous les sortir plus tard. Mais moi, c'est la 3e vidéo que je tourne. C'est-à-dire que là, je vous ai tourné ce qu'il faut pour parler de la voix de Pandore. J'ai tourné un autre truc pour vous parler d'un autre projet. Alors, bon, je vais essayer d'aligner les mots correctement, mais ça commence à être rude. Puisqu'on est dans le mal, la souffrance, la chaleur, et ben on va commencer déjà parce que je n'ai pas pu faire durant l'été le PC avec la chaleur qu'il faisait, même si les ventilos, c'est une tourne, certes, même si les ventilos extrêmement performants, certes, reste que la chaleur, il souffrait. On sentait qu'il avait du mal. Donc ça faisait un boucan assez percutant, je trouve. Donc cet été, pas d'illustration numérique, uniquement des illustrations via mon carnet de croquis. Ce qui est bien, c'est qu'en avançant pas mal sur ce carnet de croquis, je vais peut-être pouvoir, d'ici la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, vous sortir un sketchbook tour. Donc ça, au moins, c'est sympa. Et je suis très contente aussi parce que quelque part, ça me permet quand même de sortir des idées que j'ai en tête, de m'amuser avec ce que je vois sur Pinterest, sur Unsplash, voilà, faire des croquis d'après photos, faire des illustrations, faire des petites choses par-ci par-là, de m'accompagner aussi de livres que j'ai empruntés à la médiathèque, sur du kawaii, sur même des albums jeunesse. Il y a des formes, des couleurs, des motifs qui m'ont inspiré ou que j'avais envie de garder aussi en mémoire quelque part. Donc il y avait pas mal de petites choses sympatoches à mettre dans ce carnet de croquis, donc je suis pas mécontente d'avoir passé quelques sessions à gribouiller dedans. À part ça, en termes d'illustration, depuis le début de l'année, c'est assez inégal en termes de rythme, mais je dois pas oublier que quand je ne suis pas occupée à faire de l'illustration, c'est que je suis davantage prise par l'écriture. Donc quelque part, voilà, j'équilibre un peu mon temps en tant qu'autrice illustratrice comme je peux, selon les projets et selon ce qui m'appâte le plus aussi, parce que grande résolution de cette année, de ne pas me forcer à faire d'illustration pour faire de l'illustration, surtout qu'en plus j'ai bien vu en termes de stats sur la chaîne que tout ce qui était timelapse fonctionnait bien moins qu'auparavant. Donc plutôt que de me forcer à faire des illustrations pour en faire en fait et suivre comme ça le rythme des saisons, si j'ai envie de faire du fan art, je fais du fan art. Si j'ai envie de faire du portrait, je fais du portrait. Si j'ai envie de faire du croquis, je fais du croquis. Si j'ai envie de faire des illustrations de saison, j'en fais. Si j'ai envie de faire du hors saison, faire une illustration d'hiver en plein mois d'août, et ben voilà, ça marche pareil. Je veux dire, il n'y a pas de... Personne ne va m'empêcher de faire des illustrations qui me font réellement plaisir. J'ai donc fait 2 fanarts, dont un de la streameuse Ultia, qui avait été à Disneyland Paris en début d'année et qui avait rencontré Réponse, donc la princesse Disney Réponse. Et j'avais adoré la photo, je la trouvais trop chouette en termes de compo et en termes de couleurs. Donc
j'ai fait mon petit fan art qui a été bien apprécié de la part d'Ultia, donc je suis trop contente. En plus de ça, bien accueilli aussi par les Ratus, donc ça fait très plaisir. J'ai fait un fan art de Taylor Swift parce que il y avait une scène dans son concert sur Disney+, qui m'avait pas mal impacté, je trouve, en matière de, pareil, de composition, de forme et de motifs. J'avais envie de faire une très longue illustration, vraiment en format très étiré, donc ça m'a bien plu de faire cette illus aussi. Autres illustrations, voilà, un petit peu solo, pas mal d'illustrations aussi pour commencer le projet d'album jeunesse hiver. J'en ai fait 5 ou 7 sur les 32 certes, mais comme je ne compte pas vraiment le sortir cette année, peut-être l'année prochaine du coup, et si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. De toute façon, c'est un projet que j'ai moi-même écrit et que je vais illustrer. Même s'il se fait sur 2 ou 3 ans, c'est pas bien grave, c'est une histoire interactive et en ligne. Et la maison d'édition me rémunérera en droit d'auteur passé la publication, donc je n'ai pas d'obligation, contrairement aux autres fois, d'avancer assez vite. Les autres fois sur Wishpurize, puisque c'est la maison d'édition, il y avait quelqu'un qui était à l'écriture et moi je faisais les illustrations, donc automatiquement ça implique une autre organisation et une autre façon de fonctionner aussi. Là je suis libérée des livrets, donc concrètement je ne vais pas passer 50 heures sur un projet, faire 1 ou 2 illustrations par mois, voire par semaine, une illustration, c'est top, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, j'allais dire gros projet parce que c'est un petit peu ce qui a mis le pied à l'étrier, l'illustration du Week and Art, qui est un concours de Paune et une petite Marie, qui est un concours d'abord sur Twitch, mais qui est ouvert à toutes et tous. En gros, la marraine de cette année, Angle Droit, donc streameuse, a proposé comme thématique civilisation perdue. Et on va dire que comme j'ai un petit peu déterré ces fameux petits carrés du Drotober 2020, me semble-t-il, et bien je me suis dit qu'il était peut-être grand temps de ressortir un projet dont je vais vous parler plus tard, et de tout simplement utiliser ce projet pour faire une illustration sur le thème de civilisation perdue, ce qui se prêtait bien avec notamment les lutins. Bon là j'extrapole sur le lore, je vous en reparlerai plus tard, mais ça a été, on va dire que les astres se sont alignés entre des réflexions personnelles que j'ai entamées moi-même, les réflexions aussi que j'ai faites sur le marché de l'édition, l'auto-édition ou l'édition classique, avec notamment des références qui me parlent et qui, moi, m'ont fait extrêmement du bien en matière d'intrigue, d'univers aussi, et qui m'ont fait dire que, in fine, mon travail sur Ormirail n'était pas si décalé ou si fantasque que ça, et qu'il y avait peut-être une place pour ce projet quelque part. Donc après moult pérégrinations dans mon cerveau, je me suis dit que en termes d'illustration, je vais faire ce que je veux, ce qui me fait plaisir, certes. Je vais pouvoir les partager sur Pinterest et Instagram, ça ne change pas. Pour ce qui est de YouTube, je vais essayer de vous présenter les choses différemment. Peut-être conserver toutes ces illustrations que je vais faire durant l'automne pour parler d'un point spécifique. Un exemple vaut mieux que 1 heure de discours. En gros, je vais peut-être faire 3 ou 4 illustrations solo entre septembre, octobre, novembre. Et peut-être décembre ou janvier, je vais sortir une vidéo où je vais parler d'un point technique précis. Par exemple, ça va être comment je fais des recherches, comment je sélectionne des images qui me servent pour l'inspiration, pour faire des études ou les croquis, ce genre de choses. Ça pourrait être plus tard une vidéo avec d'autres illustrations d'un autre trimestre que je conserverai pour vous parler, en tout cas les rushs, pour vous parler
tout simplement de comment on choisit une palette de couleurs, comment on transforme un croquis rapidos dans son carnet vers un croquis plus poussé, affiné, abouti, qui pourrait effectivement servir d'ancrage aussi si jamais vous faites un dessin avec du cerné. Bref, j'ai compilé du coup plein de petites choses, de points techniques intéressants, comme je vous disais, l'inspiration, la recherche, les références, ce qui va être le croquis, ce qui va être les couleurs, ça peut être aussi la composition, ça peut être voilà, la texture, les effets. J'ai fait ma petite liste dans mon coin et je me dis que ça pourrait être sympa de faire plutôt des timelapse, méthodos, astuces, conseils, de mélanger un petit peu tout ça de manière à ce que ça soit plus dynamique, de manière aussi à pouvoir partager des astuces, que ce soit en voix off ou en texte. Donc voilà, je me suis dit peut-être changer la formule cette année. Je vais voir si ça prend, si ça vous plaît aussi. Bien sûr, je ferai des Draw With Me et ces vidéos que j'avais fait sur des aspects particuliers, genre le portrait, le paysage, continueront d'exister, mais je vais les réserver à un projet en particulier. Au lieu d'attendre que je sois techniquement sûre et certaine de ce que je produis, de mon style ou de ma technique tout simplement, et ben je vais au contraire faire l'apprentissage de cette technique pour et en vue de travailler ce projet. J'ai aussi vachement envie de faire du sketchbook mais numérique. Et ces vidéos sketchbook numérique, j'ai envie de prendre un thème, un motif, une palette de couleurs et de faire d'un côté plusieurs éléments, plusieurs petits dessins et de l'autre côté une illustration solo. J'ai bien conscience que là c'est beaucoup de mots, je pense et j'espère que j'aurai fait quelques, on va dire, visuels, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Et je ne vous promets pas de les faire tous en même temps, tout le temps, avec une fréquence et une régularité exceptionnelle. Ça va être un peu quand j'en aurai l'envie, le temps. J'ai hâte, moi, de pouvoir tester ces projets parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, beaucoup de choses que j'ai mises sur des carnets, que j'ai mises sur voilà, on va dire des planches d'inspiration et des tableaux d'inspiration sur Pinterest. Donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans et de revenir à l'illustration numérique parce que ça m'a quand même pas mal manqué. Je vous parlais de Draw With Me, je vous parlais du projet, notamment de l'illustration Week and Art, sur les petits lutins et tout ça. Il est grand temps de parler d'Ormirail. J'ai tourné il y a quelques heures maintenant ce qui va servir d'introduction et de conclusion pour une première vidéo sur le sujet. Donc je vais m'en tenir à une version assez pitchée. Ormirail, c'est un univers fantastique, merveilleux, d'aventure, de fantaisie, avec des animaux qui parlent, des objets qui parlent, des humains, des créatures. Voilà, tout est magie et ça marche sur voilà, des petites références au conte, sur quelque chose de basé autour de l'artisanat, de l'art, de l'écriture, de l'illustration, des couleurs et des mots. C'est un projet que je n'ai pas assez pris au sérieux ou que j'ai pas su exprimer, expliquer correctement par mots, ce qui est un peu bizarre et conceptuel en soi. C'est plus parlant avec des images, manifestement des retours que j'ai pu avoir. Bien évidemment ce projet je l'ai fait en dilettante, en pointillé, des bouts de post-it, des bouts dans des carnets, dans des cahiers, des feuilles volantes. Et ces petits carrés, ce petit challenge de dessin Linktober tout simplement de 2020 avec un dessin par jour, encre, aquarelle. Voilà. Il y a vraiment les 31, je m'y suis tenue. C'est pour vous dire à quel point ça m'a plu de faire ça. Parce qu'en règle générale, le Drawtober, j'arrive à faire la moitié et c'est tout. Donc j'arrive à faire 15 à 16 dessins, mais je ne peux pas faire les 31. Donc, que j'ai réussi à faire les 31, c'est déjà un exploit en soi et ça donne déjà le ton de à quel point ce projet il me
tient à cœur et que j'avais envie de l'exploiter. Mais ça, j'y suis revenue plus longuement dans une autre vidéo. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, clairement, parce que cette vidéo de point écriture illustration durerait bien trop longtemps et que ça serait des redites aussi par rapport à ce qui va suivre sur la chaîne. Donc je me contenterai juste de vous dire qu'après plusieurs années de tergiversation plus ou moins inquiétantes et de doutes, de craintes, de questionnements, j'ai fini par enfin me prendre en main sur ce projet, à le ressortir de carton, à tout mettre à plat et à enfin, on va dire, j'ai posé la première pierre, j'ai revu tout le dossier Notion pour qu'il soit exploitable, ça déjà c'est pas mal, mais surtout durant juillet-août, j'ai bossé sur les lieux. Certes, ce ne sont que des mots mis bout à bout, il n'y a pas de dessin, concrètement j'ai pas encore fait de map. Et ça fait un bien fou d'avoir les lieux, les royaumes, puis d'avoir les différents lieux clés. Ça peut être des palais, ça peut être voilà, des oasis, ça peut être des pics, ça peut être des cascades, bref. C'était super enrichissant et nourrissant d'un point de vue géographique, topographique, parce que ça a plongé quand même dans pas mal de recherches assez intenses. C'était très amusant à faire parce que ça demandait de jouer avec la langue et avec les mots. Voilà, moi je suis très contente déjà du résultat parce que j'ai pu enfin poser un premier jalon. Je ne sais pas où cette aventure va me mener concrètement. En tout cas, ça me donnera l'opportunité et l'occasion de faire plutôt des mini pastilles, des mini vidéos, peut-être entre 10 à 30 minutes grand max, histoire de faire des points étapes de ce que j'ai fait sur ce projet Dormirail, qui est un projet qui concrètement est à destination de tous et toutes. J'ai pas envie de me fermer des portes parce que je me dis il sera forcément estampillé plutôt jeunesse, mais effectivement n'importe qui pourra le lire, clairement, ou le faire lire à des plus petits. Donc c'est tout public, j'ai pas envie de me restreindre là-dessus. J'ai envie de faire quelque chose de merveilleux, d'onirique, d'apaisant, de magique, un peu poétique aussi. J'ai envie également de pouvoir parler de plein de sujets différents, d'avoir, je dis pas un deuxième registre, un deuxième niveau de lecture, mais voilà, peut-être faire passer plusieurs messages quelque part. Et puis cette envie aussi de mêler le texte et l'illustration, soit dans des formats album jeunesse ou beaux livres illustrés, soit carrément en bande dessinée, parce que ça m'appelle de plus en plus, je trouve. Après avoir parlé de mélange texte-illustration et d'avoir parlé d'illustration en début de vidéo, on va terminer ce point écriture-illustration avec l'écriture pure et simple. En termes d'écriture, 2 projets auront rythmé ce premier semestre 2025. Le premier, c'est La Voix de Pandore. L'histoire de La Voix de Pandore, c'est un monde Onera qui est un monde fait d'eau avec des archipels, des récifs, des cailloux, des îles plus ou moins grands, des archipels, bref. Vous avez compris un petit peu à quoi visuellement ça peut ressembler. Et dans ce monde, il y a une jeune fille, Euthalia, qui est exclue de la société parce qu'elle est la fille de Pandore et d'Épiméthée. Euthalia, elle va chercher à se renseigner sur la voie de Pandore parce qu'elle veut absolument réintégrer la société et surtout intégrer le cercle d'Hécate, qui est un cercle de magiciennes. Mais ces recherches vont être bouleversées par l'arrivée de l'Absolu, qui est un être qui s'est échappé du Tartare et qui est bien décidé à mener à bien sa croisade envers les Olympias, Zeus, pour renverser l'ordre établi, pour devenir le chef et par vengeance personnelle envers Euthalia. Là-dessus, Hermès arrive pour la sortir du mauvais pas dans lequel elle s'est embourbée, et Hermès lui parle des 3 grands, Zeus, Hadès et Poséidon, qui ont un marché à lui proposer. Eux, ils ont besoin de ce qu'il y a au bout de la voie de Pandore pour défaire l'absolu. Et Euthalia, elle est persuadée qu'au bout de cette voie, il y a sa mère qui est retenue prisonnière.
Par conséquent, si elle réussit la voie de Pandore, qu'elle récupère ce qu'il y a au bout, elle pourra enfin mettre son rêve à réalité, donc redevenir une citoyenne d'Onera et intégrer le cercle des 4. Et dans cette aventure, Euthalia n'est pas toute seule, il y a tout un équipage à bord d'un petit bateau. Et donc l'idée, ça va être d'aller d'archipel en archipel pour valider la voie de Pandore, la suivre tout simplement, et aller jusqu'au bout et voir quel secret s'y cache finalement. La voie de Pandore, c'est un projet à la base que j'ai fait pour un concours Fixia de l'année passée, qui avait de très bonnes stats en termes de vues, en termes de likes, en termes même de commentaires, donc je sentais qu'il y avait un truc avec cette histoire. Et j'ai cherché comment la restructurer, la retravailler, la remanier par rapport à tout ce qu'on m'a dit, en bien comme en pas bien, histoire d'avoir quelque chose qui moi me convienne, mais quelque chose aussi qui se casse pas la pinette en cours de route, qui se tienne en place et qui me permette d'aller jusqu'au bout. Par conséquent, j'ai repris les 22 chapitres publiés sur Fixia pour en faire un tri. Et ces 22 chapitres sont devenus 15 chapitres, mais ça ne m'allait toujours pas. Malgré le fait que j'ai fait le tri entre ce que je voulais garder et ce que je voulais pas garder, malgré le fait que j'ai un petit peu remanié la structure pour que ça soit plus épuré, pour que ça soit moins fourre-tout aussi, parce que certes, j'avais cette envie de faire un espèce de Once Upon a Time à la sauce mythologie grecque, mais il fallait pas non plus partir dans tous les sens et mettre toute la mythologie grecque dans cette histoire. Fort heureusement est arrivé là-dessus le concours Rajo, qui du coup, c'est un dossier à envoyer avec un synopsis, une biographie et un premier chapitre, donc on n'envoie pas un manuscrit complet. Et ces 20 dossiers sélectionnés ont la chance de pouvoir aller aux éditions Rajo sur Paris pour assister à une masterclass de Maëlle Dessart, qui est la marraine du concours depuis la première année, je crois bien. Donc je me suis dit que je vais en profiter pour reprendre tout du sol au plafond véritablement, et cette fois-ci faire l'effort de ne pas s'entêter à conserver des choses qui ne vont pas, à vraiment être l'esprit large et curieux pour pouvoir enlever des choses, faire un gros tri mais vraiment sévère, et tout ça grâce à 2 formations de l'Académie des Raturés. Je vous mettrai ces formations en barre d'informations sous la vidéo. Il y avait une formation de Margot Dessène qui est sur la structure et une autre de Tosca Nori sur les personnages. Et ces 2 formations ont vraiment sauvé le projet parce que ça m'a permis de vraiment tout bien faire comme j'en avais envie. Ça a dégagé vraiment les voies pour même d'autres projets. Ça va vraiment m'impacter et me servir. Donc c'est incroyable, je vous les recommande chaudement ces 2 formations parce qu'elles sont ultra intéressantes, elles sont bien faites, les exercices sont bien fichus et vous permettent vraiment d'avancer sur vos projets. Et en plus de ça, il y a des PDF, des méthodes abordées, donc vraiment pépites. Chaque formation c'est entre 15 et 20 €, donc ça permet d'avancer et de se former sans se ruiner pour autant. J'ai donc une structure, j'ai un chapitrage complet, chapitrage qui m'a servi à faire le synopsis que j'ai travaillé aussi avec la formation de Maëlle Dessart sur le sujet. Donc 3 formations très studieuses, très enrichissantes, très nourrissantes et qui m'ont permis de non seulement repartir sur de bonnes bases pour ce projet, mais aussi de répondre au concours Rajo où j'ai envoyé le dossier il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours exactement. Parce que oui, petite précision, même si cette vidéo va sortir courant septembre, là on est le 30 août et le concours Rajo se terminait le 31. Pour ce qui est de l'avenir de la voie de Pandore, comme je vous disais, je ne sais toujours pas si je vais reprendre le projet là dans la foulée ou si je vais attendre janvier pour l'écrire et mettre un point final au manuscrit, en tout cas dans sa première version. Dès que j'aurai suffisamment de chapitres d'écrits, de relus, de réécrits, de corrigés, eh bien il y a de fortes chances pour que je commence à les publier sur Wattpad. Et peut-être même que je les publierai en premier lieu sur Patreon et Tipeee avant de les publier plus tard sur Wattpad. Enfin, dernier projet d'écriture qui aura jalonné un petit peu mon premier semestre 2025, ça a été un nouveau concours Fixia, un concours de romance de Noël contemporain
que j'ai fait sur une réécriture de Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est vraiment mon conte préféré, un de mes contes préférés plutôt, et mon conte préféré de Noël. Et donc j'étais trop contente de pouvoir travailler ce projet pour ce concours. Ça a bien pris, mais voilà, comme j'avais pas ce travail, cette formation de fait sur la structure, sur les personnages, sur voilà, le recul nécessaire sur ce projet, j'y suis un peu allée en mode jardinier, vraiment en construisant petit à petit le manuscrit. Donc là aussi, il va s'opérer de sacrés et de très gros changements. Déjà parce que ces formations, comme je vous le disais, m'ont été extrêmement bénéfiques et m'ont appris des choses dont je vais me resservir pour plein d'autres projets, mais aussi parce que ce projet va être rattaché à Ormirail. Pour la faire courte, même si j'en parle plus longuement sur la vidéo d'Ormirail, mais grosso modo, dites-vous que la temporalité numéro 1, c'est Ormirail tel que je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Disons que 1000 ans plus tard, les choses ont changé et ça pourrait être le terrain de jeu des réécritures de contes. Notamment l'horloge des promesses, qui est cette réécriture de Casse-Noisette. Parce qu'on est sur du conte, parce qu'on est sur voilà, ce côté artisanat, parce qu'on parle d'horloge, on parle de lettres aussi perdues à retrouver. Il y a beaucoup de mots-clés, beaucoup de thématiques, beaucoup de choses qui voilà, s'inscrivent dans la droite ligne d'Ormirail. Et je me dis que de transformer cette carte que j'ai créée d'Ormirail pour en faire quelque chose 1000 ans plus tard, et pas déconnant dans le fonctionnement, parce que les mots-clés, les thèmes sont là en fait. Donc concrètement, plutôt que de recréer un univers de toutes pièces, autant se servir d'un univers dans lequel tout coule de source. Et cette réécriture de Casse-Noisette va donc perdre son aspect contemporain pour être dans de la fantaisie déjà, mais aussi elle va être rejointe, clipsée, j'allais dire imbriquée avec un autre projet que j'avais depuis X années et pour lequel il me manquait l'étincelle, on va dire l'explication, l'univers, ma réécriture de La Belle et la Bête. L'horloge des promesses, c'est l'histoire de Cléophée qui est orpheline, qui est recueillie par sa tante et son oncle, qui tiennent eux une espèce de boutique d'antiquités, d'objets de seconde main divers et variés. Et il se passe quelque chose que je vous laisse découvrir si jamais vous avez la curiosité de le faire. Et ce petit quelque chose va pousser la tante à envoyer Cléophée très loin, dans un manoir paumé, chercher des objets, les estimer en fait, pour ramener des sous à l'entreprise familiale. Et là-bas, c'est le manoir Casse-Noisette, c'est-à-dire que tout est estampillé avec l'histoire de la famille, de son passé, autour de Casse-Noisette. C'est la famille qui vient des Drosselmeyer, très exactement. Celles et ceux qui connaissent le conte de Casse-Noisette savent de quoi il en retourne. Mais voilà, en gros, c'était cette histoire de voilà, d'objets trouvés, de manoirs Casse-Noisette, de lettres qui dataient d'un temps très ancien, de couples perdus. Il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes à exploiter, mais comme je vous disais, concours oblige, j'y suis allée en mode jardinier, en construisant au fil du temps. J'avais bien sûr pensé le récit, la structure, on va dire, dans sa globalité, mais pas dans ses finitions. En somme, je suis pas mécontente d'avoir clippé les deux ensemble parce que je trouve que ça rajoute du cachet. Et donc j'ai hâte de terminer, on va dire, la préparation de l'univers d'Ormirail pour pouvoir déformer, laisser le temps patiner pour en ressortir un nouvel univers et pouvoir reprendre enfin l'horloge des promesses. Pour conclure cette vidéo, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je blablate sur ces projets du premier semestre, je suis très contente de l'allure que ça a prise, tantôt plus illustration, tantôt plus écriture, de bonnes surprises aussi, parce que je retombe sur des projets qui m'animent, j'ai l'impression de voir clair en fait dans ce que je veux faire, notamment avec Ormirail, notamment avec l'horloge des promesses,
avec la voix de Pandore, notamment grâce justement à cette préparation et à ces formations. Donc, in fine, je suis pas mécontente de ce premier semestre parce qu'il a été enrichissant, nourrissant. Ça a été très intéressant à vivre et à faire. Beaucoup de petites expériences que j'ai hâte de renouveler. Beaucoup d'envie aussi. Beaucoup de projets que j'ai pensé, mûri, réfléchi pendant l'été et qui vont s'installer progressivement à partir de septembre. Donc ouais, un bon semestre, de bonnes vacances aussi, un bon été. Intensif quand même avec le concours Rajo, certes, mais très bon quand même. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui vont commenter, me faire vos retours, je sais pas, sur des projets que vous avez vous en cours d'écriture ou d'illustration, votre propre chaîne YouTube, si vous en avez une qui parle de ce sujet, si vous avez des projets, un compte Instagram ou un compte Wattpad ou Fixia, je serais ravie de pouvoir découvrir ce que vous faites en tant qu'écriture et illustration. N'hésitez pas non plus à vous emparer de l'espace commentaire pour faire des retours sur ce que vous avez envie de voir ou de savoir, s'il y a des petites choses qui vous intéressent sur l'écriture et l'illustration de manière générale. Et si vous n'êtes pas hypé pour laisser des commentaires, beaucoup de mots, vous pouvez aussi laisser un emoji, ça marche tout à fait. Ça peut être un emoji feuille d'érable parce que l'automne, ça pourrait être un emoji palette de peinture parce que illustration. Donc faites-vous plaisir, l'espace commentaire il est là pour vous. Merci aussi à celles et ceux qui profiteront de la description sous la vidéo, histoire de faire votre petite mousse au chocolat préférée avec voilà, soit me voir sur Wattpad, sur Fixia, sur le blog, sur Insta, sur Patreon ou Tipeee, donc faites-vous plaisir. Moi maintenant, j'ai achevé mes 3 à 4 heures de tournage de vidéo, je pense. J'ai beaucoup parlé là aujourd'hui, je n'ai quasiment plus de voix, je suis pas habituée à parler autant. Donc, je vous laisse là. J'espère que ces vidéos que j'ai tournées aujourd'hui seront sympatoches à regarder et que ça vous donnera envie aussi de vous abonner et de regarder d'autres vidéos à l'avenir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!